La 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a largement perturbé les transports en commun et le trafic ferroviaire en France. Pékin met en garde Washington contre le risque de conflit alors que les contentieux entre les deux grandes puissances se multiplient, notamment sur l'Ukraine. Le ministre américain de la Défense en visite en Irak, il est venu réaffirmer le partenariat stratégique entre Washington et Bagdad. L'Agence européenne des chemins de fer souligne avoir tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années à propos de la sécurité du réseau ferroviaire grec. Alors que la France fait face à une nouvelle journée de mobilisation, de nombreux usagers des transports en commun ont encore dû s'armer de patience. Dans de nombreuses villes, le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce mardi, où les grévistes et syndicats jouent leur va-tout face à la réforme des retraites du gouvernement. C'est compliqué pour ceux qui sont obligés d'aller bosser, quoi. Les trains, on n'en a pas trop. Voilà, hein. Quand les gens ils habitent loin, c'est compliqué. Mais sinon, bon, je peux comprendre aussi. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Travailler encore plus. Face à cette situation de blocage, le leader de la France insoumise a réclamé l'organisation d'un référendum ou d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Dans un grand nombre de secteurs décisifs pour la vie du pays, la grève est reconductible et on doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours encore de mobilisation sociale très intense et justifiée. Le mouvement de grève a également perturbé le transport aérien. Entre 20 et 30% des vols dans les deux principaux aéroports de Paris ont été annulés. Malgré d'importantes difficultés rencontrées, les sondages indiquent que les Français soutiendraient les grévistes et seraient massivement contre le projet de réforme repoussant l'âge de la retraite. La mobilisation est également soutenue et suivie par les jeunes Français. Le chef de la diplomatie chinoise a mis en garde contre la possibilité d'un conflit avec les États-Unis en jugeant inacceptables les critiques de Washington alors que les contentieux entre les deux grandes puissances se multiplient. Les Américains accusent notamment Pékin de vouloir envoyer des armes à la Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. 中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突任何一方提供武器，凭什么要向中国甩锅推责、制裁、施压，甚至威胁？对此我们绝不接受。 L'affaire du ballon chinois le mois dernier abattu au-dessus du ciel américain avait exacerbé un peu plus les tensions entre les deux grandes puissances. Le chef de la diplomatie chinoise a appelé les États-Unis à la retenue. 不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，陷入对抗冲突。谁来承担其灾难性的后果？ La Chine a également mis en garde les États-Unis contre toute ingérence à Taïwan et ajouté que Pékin se réservait la possibilité de prendre des mesures si l'île déclarait son indépendance. Le ministre américain de la Défense était en déplacement ce mardi à Bagdad, une visite qui intervient à la veille du 20e anniversaire de l'offensive américaine en Irak qui aboutit à la chute de Saddam Hussein et à un changement de régime. Washington entend réaffirmer son partenariat stratégique avec Bagdad. The U.S. commitment to expanding our partnership with the people and the government of Iraq. We're deeply committed to ensuring that the Iraqi people can live in peace and dignity, with safety and security, and with economic opportunity for all. Des troupes américaines sont encore déployées en Irak dans le cadre de la coalition internationale visant à lutter contre les groupes djihadistes qui revendiquent toujours ponctuellement des attaques meurtrières. Le Royaume-Uni s'attaque aux traversées illégales de la Manche. Londres a présenté un projet de loi qui vise à dissuader les migrants de prendre place sur des embarcations clandestines. Les personnes arrivées illégalement sur le territoire britannique ne pourront pas demander l'asile.
Le texte facilite en outre leur détention et leur expulsion vers un pays tiers jugé sûr. And should, in the coming years, developed countries will face unprecedented levels with pressures from ever greater numbers of people leaving the developing world for places like the United Kingdom. Unless we act today, the problem will be worse tomorrow, and the problem is already unsustainable. Le projet de loi est dénoncé par les associations d'aide aux réfugiés qui rappellent que les durcissements précédents n'ont pas eu les effets escomptés. If the government wants to actually try and fix these issues, what it needs to do is it needs to focus on creating safe humanitarian routes for people to get to the UK, and it needs to focus on clearing the existing asylum backlog. And it can start by processing claims from people who are from countries where it is a near certainty that they will be given refugee status in the UK. Londres a enregistré l'an passé près de 45 000 traversées clandestines par la Manche et déjà plus de 3 000 depuis le début de l'année. Pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak, cette nouvelle loi va envoyer un message clair aux migrants. Ceux qui arriveront illégalement sur le territoire britannique seront rapidement expulsés. C'est une certitude. L'égalité homme-femme n'est pas pour demain. Ce lundi, dans l'amphithéâtre de l'Assemblée générale, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d'alarme sur le recul des droits des femmes. Selon lui, les droits des femmes seraient maltraités, menacés, violés à travers le monde, alors que le progrès effectué depuis des décennies disparaîtrait. Gender equality is growing more distant. On the current track, where Newman puts it 300 years away. Pendant ce temps, la 67e session de la Commission de la condition de la femme a débuté cette semaine avec pour thème la réduction des inégalités de genre en matière d'innovation et de technologie. Pendant 2 semaines, des participants du monde entier réfléchiront à la manière d'atteindre l'égalité des sexes à l'ère numérique. Digital technologies have the potential to accelerate progress towards the SDGs by enabling the creation of new opportunities for education, health, agriculture and entrepreneurship, among others. If we do not have data on women, and if the algorithms are mainly designed by men, the risk is that new technologies will make our world even more unequal. Pour le secrétaire général de l'ONU, la promotion de la pleine contribution des femmes à la science, à la technologie et à l'innovation n'est pas un acte de charité ou une faveur envers les femmes, mais une obligation qui profite à tous. Malgré les avertissements, les autorités grecques n'ont pas suffisamment réagi pour sécuriser le réseau ferroviaire. Après l'accident qui a entraîné la mort de 57 personnes en Grèce, le directeur de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer assure avoir tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Le dernier rapport, en 2022, a d'ailleurs révélé une image inquiétante. During the last years, we have always seen that Greece has ranked amongst the bad pupils, so with a rather low performance in terms of safety. Safety measured in the number of fatal accidents in comparison to the length of the network and the number of passenger kilometers. We have also found an issue with the national investigation body because we have never received any report of an investigation. La Commission européenne a déboursé 700 millions d'euros depuis 2014 pour moderniser le réseau ferroviaire grec. Elle prévoit de débloquer 130 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du plan de relance. Athènes devait dans le même temps mettre en place en 2020 le système européen de contrôle des trains sur la partie du réseau où l'accident s'est produit, mais cela n'a pas été exécuté. Well, it is certainly problematic that the money has not been spent as planned, and it is also problematic that the commissioning of the European Rail Traffic Management System has been postponed now to 2023. Le gouvernement grec a ouvert une enquête. Le chef de gare de Larissa, âgé de 59 ans, a été arrêté dans les heures qui ont suivi l'accident. Il a été mis en examen pour homicide par négligence. La question est de savoir si l'erreur humaine aurait pu être évitée
si le système automatique avait été mis en place comme prévu. We do not know what the real root cause of the accident has been, but such systems are there to reduce the risk of human error. And such systems dramatically reduce the risk of human error. So if the system is in place, the possibility for human error would have been drastically reduced. Le directeur de l'agence européenne et des experts de la Commission se rendront mercredi en Grèce afin d'apporter une aide supplémentaire aux autorités grecques pour moderniser et renforcer la sécurité du réseau. Près de 3 km de pistes cyclables, 10 minutes pour le traverser. Le plus long tunnel pour vélo d'Europe s'apprête à être inauguré à Bergen en Norvège. Il traverse une montagne dans le sud-ouest de la ville et relie 2 quartiers résidentiels. L'idée, inciter les riverains à privilégier les mobilités douces et délaisser la voiture. I utgangspunktet så det jo en rømningstunnel for bybaneutbygging, bybanen da. Men så var det jo kloke hoder som fant ut at det går jo an å sykle gjennom den rømningstunnelen også, og det var utgangspunktet. Og så ser vi at med å lage en gangbane her som attraktiv også, så... Une infrastructure publique financée par la municipalité avec le soutien de l'État. La cérémonie d'ouverture sera marquée par une course dans le tunnel. Elle est prévue pour le 15 avril prochain.